Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une très rapide vidéo aujourd'hui à propos de Luce, la mascotte du jubilé, donc qui a été présentée par le Vatican en ce début de semaine. Alors, je fais une vidéo qui est beaucoup moins scriptée que d'habitude, simplement parce que j'ai énormément de boulot. Mais comme j'ai toutes ces pensées qui me tournent dans la tête, eh bien, je me suis dit que j'allais vous faire un truc un petit peu spontané. Donc, dans cette vidéo, on va revenir sur les cris d'horreur que cette mascotte suscite dans le camp plutôt conservateur ou tradi, hein, auquel je suis généralement associé. Du côté catholique, vous verrez qu'il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et d'autres choses où je pense qu'il faut un tout petit peu nuancer le discours. Et donc on va entrer là-dedans assez rapidement, mais d'abord, comme toujours, je veux vous inciter, enfin vous connaissez la chanson, vous avez les liens dans la description, vous pouvez suivre gratuitement ma newsletter perso, vous pouvez vous abonner à mon journal, vous pouvez soutenir la chaîne, et j'ai découvert lors de ma dernière vidéo qu'on pouvait même la soutenir directement avec des super thanks, donc j'ai reçu 2 francs comme ça, merci à la personne d'ailleurs qui m'a fait ce don-là, et puis évidemment vous avez toujours Tipeee. Donc voilà, n'hésitez pas. Je passe dans le vif du sujet. Donc Luce et ses amis, c'est quoi? Donc c'est une mascotte qui a été présentée en début de semaine par, attendez, on va voir quel est son nom, par le Monseigneur Rino Fisichella. Donc ça nous a été présenté en ce début de semaine lors d'une conférence de presse, avec un peu comme quand on vous présente une bagnole, on soulève le truc et paf, voilà, il y avait Luce, il y a d'autres personnages qui l'accompagne, et c'est donc une mascotte genre manga, hein, qui euh, qui sera la mascotte d'un événement important qui est le jubilé. Le jubilé, c'est un truc qui se tient, je crois, tous les 25 ans. C'est un grand moment de joie où quantité de pèlerins se rendent au Vatican. En gros, c'est un peu des sous JMJ, si on veut, des sous Journée mondiale de la jeunesse, en tout cas dans l'idée que je m'en fais. Idée qui est d'ailleurs assez négative par rapport à cette obligation de constamment faire la fête parce qu'on est catholique, c'est un truc que voilà, je ne comprends pas. Mais cette mascotte, ce qui est intéressant, c'est qu'elle suscite des réactions absolument catastrophistes, je trouve, depuis le début de semaine. Alors on a des gens qui disent non, mais c'est pas possible, la foi n'est pas soluble dans le manga. Donc les gens gueulent parce que bon, bah voilà, c'est la figurine, la mascotte, c'est un personnage de manga. C'est une objection que je trouve un peu ridicule en fait, parce que bah moi il se trouve que mes gamins ont des bibles en manga, et finalement voilà, le christianisme s'est toujours réinventé, l'expression artistique de la foi a toujours eu de nouvelles formes, donc finalement que celle-ci soit au goût du jour, pour ceux qui aiment les mangas, ce qui n'est pas mon cas, ben, voilà, pourquoi pas, c'est pas quelque chose qui m'effraie particulièrement. Mais de l'autre, ce qu'on peut voir, c'est que la maison italienne Tokidoki, à laquelle le Saint-Siège doit la création de Luce, et puis alors là, ça terrifie plein de gens, est une entreprise qui a une ligne d'accessoires sexuels chez un spécialiste, ou qui a encore fait des choses pour la Gay Pride. Et dès lors, ce qu'on nous explique, c'est que le Vatican n'aurait pas dû s'associer à de telles personnes, parce que c'est soutenir le vice, ou que sais-je. Alors ça, c'est une autre objection que je conteste fortement, parce que bah, pour moi, après, le plus beau film en fait sur la foi, eh bien c'est le film de Pasolini, qui était communiste, qui était homosexuel, et qui a, à mon sens, senti la vérité profonde du christianisme, alors que ce qu'il croyait ou ce qu'il était pouvait être perçu par les éléments conservateurs comme une contradiction évidente avec le discours de l'Église sur le plan politique et sur le plan moral. Bah, on est content aujourd'hui que Pasolini ait existé, non seulement par ce témoignage, hein, autour de la vie du Christ. C'est vraiment un très très beau film que je regarde d'ailleurs chaque vendredi saint. Et puis, d'autre part aussi, bah, pour ce que Pasolini a apporté à la critique de la réalité technique dans laquelle on s'est avancé, et qui est d'ailleurs irrigue euh, un peu la critique que je vais vous faire après de ce personnage de Luce. Vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment, moi je suis contre le culte de la nouveauté, qui malheureusement s'est installé dans l'Église depuis Vatican II, mais pour autant, je suis pas absolument contre toute nouveauté. J'ai le sentiment que tous ces gens qui poussent des cris d'horreur comme ça, des cris d'effroi
devant Luce comprennent, bon déjà ont un petit peu de difficulté à comprendre la réalité des enjeux. Enfin, c'est une mascotte, c'est pas non plus la fin du monde. Et puis comprennent pas que s'il y a des choses à critiquer, je vais les critiquer maintenant, eh bien c'est surtout en tant que symbole en fait d'une dérive de l'Église et pas comme erreur en elle-même. Donc je vais expliquer ça. Quelque chose qui m'a frappé lors de la présentation, c'est que bah, le, le monseigneur là que je citais auparavant, monseigneur Fisichella, a déclaré, je cite, que la mascotte reflétait le désir de s'inscrire dans la culture pop appréciée par les jeunes. Donc bon, il y a déjà un premier point, c'est cette question des jeunes. Pourquoi cette obligation, pourquoi cette obsession, plutôt dirais-je, de la foi à s'adresser aux jeunes? Hein, je veux dire, pourquoi le jeûne, toujours? Il me semble que là, il y a enfin, il me semble qu'il y a un problème fondamental. Déjà, les figures d'autorité n'étaient pas nécessairement des jeunes dans l'histoire de la foi. Dans l'Ancien Testament, c'est plutôt des gens qui avaient 850 ans. Bon, euh, plutôt des gens qui arrivaient au soir de leur vie, c'était plutôt des patriarches, etc. On a aujourd'hui une inversion totale où la figure de la foi, eh bien, c'est en l'occurrence sous forme manga, mais c'est en gros une gamine à laquelle on n'arrive pas à donner d'âge, dont d'aucuns disent qu'elle ressemble d'ailleurs à Greta. Mais enfin, il y a cette obsession du jeûne qui est intéressante parce que, bah, par définition, un jeûne, c'est quelqu'un d'imparfait. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas complet. Je veux dire, l'âge adulte, traditionnellement, et le grand âge à plus forte raison, était perçu comme porteur d'une certaine autorité vis-à-vis de la société. Or, là, ce que fait le Vatican, en s'adressant constamment aux jeunes, en mettant les jeunes en avant, en faisant des journées mondiales des jeunes, etc., c'est de faire les jeunes l'autorité du temps, enfin des temps nouveaux. Et pour moi, ça relève d'une soumission à une sorte d'ordre festif, puisque le jeune en fait est surtout le pionnier comme ça, la figure de proue d'un ordre qui est dominé, enfin d'un ordre festif quoi, hein. Un ordre qui est dominé par les décibels, par la fête, par la musique techno, par toutes ces choses-là qu'on a pu d'ailleurs voir lors des dernières JMJ. Et ça nous amène à la question supplémentaire. La question suivante, c'est la question de la mascotte. Pourquoi, en fait, on a besoin d'une mascotte pour un tel événement? En fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a l'impression qu'on nous vend du christianisme, un peu comme on nous vend une bagnole, une équipe de foot, ou un mondial plutôt de foot, hein, puisque on a chaque fois voilà, la mascotte du mondial. Bah là, on pourrait, je sais pas, il y aura peut-être un Paul Le Poulpe pour nous dire comment va se dérouler ce jubilé. Mais enfin, il y a ce côté aussi, voilà, on nous vend un événement festif. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en contradiction complète avec ce qu'on peut lire dans la Bible, parce que le Christ, quand il s'adresse aux personnes qu'il croise, il formule des exigences terrifiantes. Il leur promet certainement pas de faire la fête, de s'éclater avec une mascotte sympatoche et ses amis, avec y compris le petit chien qui fait comme ça. Enfin, c'est pas ça qu'il leur dit. Il leur dit renonce à ta famille, renonce à tout ton pognon, prépare-toi à être persécuté. Et c'est comme ça que cette religion s'est développée. Hein. Elle s'est développée sur le sang des martyrs. Et on voit qu'elle meurt dans la fête, ce qui est vraiment ce qui est intéressant. Hein. On a vraiment d'un bout à l'autre une inversion complète de la religion. Autre inversion fondamentale, c'est que avec cette mascotte, c'est la sacralisation du virtuel. Et ça, je trouve que c'est une chose très importante. Le christianisme est une religion de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, il est né de la Vierge Marie, il a partagé notre condition, nos souffrances, nos joies, etc. etc. Or, dans cet ordre festif qu'on nous impose, eh bien, nous sommes dans un univers d'abstraction, avec des mascottes qui sont en gros destinées à peut-être être sur deux ou trois peluches, mais enfin essentiellement animer les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a une quantité de détournements pas possible en ce moment. Mais ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que l'ordre chrétien, si j'ose dire, est un ordre humain. C'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu euh, c'est aussi le lieu d'une certaine dimension physique, contrairement à ce que disaient certains. Le christianisme ne refuse pas la chair, hein. Simplement il exalte l'effort. C'est l'exemple absolu du pèlerinage. Mais le pèlerinage, on le fait avec ses pieds, sauf que là, des gens vont prendre l'avion pour faire la fête sous la férule d'une mascotte.
Et puis il y a un dernier point par rapport à cette question virtuelle, c'est que dans toute l'histoire du christianisme, tout ça, c'est des réflexions que j'ai en tête hein, depuis hier. C'est pour ça que ça coule comme ça et que c'est juste des petites notes. D'habitude, je scripte ce que je dis, mais là, j'ai juste des petites notes. Mais historiquement, quand on faisait appel à des artistes dans la foi chrétienne, ça restait. C'est des choses qu'on va encore visiter quand on va visiter des églises incroyables ou qu'on va voir un tableau du Caravage, etc. Bon, les artistes qui étaient euh, auxquels l'Église faisait appel produisaient des choses qui restaient. Aujourd'hui, personne. Enfin, moi, je vais regarder après la vidéo, mais j'aimerais bien savoir, par exemple, où se trouve la fameuse crèche des cosmonautes du Vatican, par exemple, ou je me demande bien d'ici 5 ans où se trouvera Luce, la mascotte du prochain jubilé. Donc voilà un peu les réflexions éparses comme ça qui me viennent. Il y a encore deux points. Déjà, il y a le règne du flux. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a un pape qui est souvent assez critique voilà, de ce mode de vie où on est constamment mis sous pression et constamment des trucs qui nous tombent sur la tête et qu'on n'arrive plus à suivre. Or, ce que j'observe, c'est que euh, on a le fin de semaine dernière, hein. Oui, c'était la fin de semaine dernière, on a une nouvelle encyclique qui sort. Personne n'en a parlé alors que c'est certainement la plus catholique que ce pape ait produite. Je vous encourage à la lire. Dilexitnos, pardon. Elle est très très belle et puis, comme on l'a dit, c'est un peu la clé de compréhension de ce pontificat. Le problème, c'est qu'on n'en a pas du tout parlé parce que 3 jours après, on a les résultats du fameux synode qui allait tout bouleverser, qui allait faire la révolution dans l'Église. Et bon, la montagne, enfin l'éléphant, enfin, c'est quoi l'expression? Enfin bon, le truc a accouché d'une souris. Donc on ne sait pas ce que ça a donné. Et en même temps, on nous sort le nouvel mascotte. Alors c'est intéressant parce que d'un côté, on critique ce truc, on est constamment bombardé, mais c'est exactement ce que fait le Vatican, qui nous bombarde d'informations tout le temps, plus ou moins utiles. Et puis surtout, on se dit, mais quelle est la valeur encore exacte de ces gens? Parce que de toute façon, ils vont nous ils vont nous bombarder d'informations qui nous servent en définitive plus à rien et qu'on n'a même pas le temps d'étudier. Parce que, par exemple, pour moi, l'encyclique du pape que je trouve très très belle, eh bien, je pense que pendant 2 semaines, derrière, le Vatican doit fermer sa gueule. Comme ça, les gens peuvent la lire si c'est effectivement un enseignement euh, important. Donc voilà, en conclusion, c'est clair qu'il y a, bah, j'ai lu, je crois que c'est chez Yves Daoudal, on parlait des vieux débris du Vatican qui nous sortent cette mascotte. Je trouve que c'est très excessif, je trouve que dans une large mesure, bah, ils essayent de bien faire, mais je pense qu'il y a une erreur. Alors, beaucoup se focalisent sur la maladresse dans la manière dont des gens de passé 80 ans s'adressent aux jeunes avec le côté cringe hein, que ça peut avoir, dire hey, les jeunes, on a fait un truc pour vous. Et les jeunes qui sont, bah, voilà, les jeunes catholiques sont pas ce que pensent ces gens, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt conservateurs, ils ont envie de racines, ils ont envie de transmission culturelle, ils ont envie en fait, de tout ce que ces gens refusent. Je pense que le gars qui se dit ah super des mangas je vais devenir catholique bon voilà je pense que c'est un faux calcul mais on pourrait longtemps parler de la maladresse dans la manière dont ça dans la manière avec laquelle on s'adresse aux jeunes, mais je crois que le vrai enjeu, c'est cette obsession de s'adresser forcément aux jeunes, et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut remettre complètement en question. Voilà, j'y suis allé du trait parce que tout ça, bah, ça me met un peu en verve, hein, voilà. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ce truc. Est-ce que c'est infantilisant? Est-ce que c'est ridicule? Est-ce que c'est régressif? Ça me paraît quand même assez évident. Bah voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avance. Ciao.